peut-être commencer, Monseigneur, par une phrase que j'ai relevée dans votre livre. Il faut savoir que ce débat est parti à la fois du livre de Monseigneur Léonard, Agir en chrétien dans sa vie et dans le monde, et d'une phrase que Madame Onkening avait dit sur une grande télévision, en disant que les chrétiens méritaient mieux que Monseigneur Léonard. C'est ce qui nous avait fait un peu réagir, nous, les médias catholiques. Et je voudrais partir de cette phrase, Monseigneur, en disant « Il y a donc urgence que des hommes et des femmes aux convictions chrétiennes fortes s'engagent dans la politique à tout niveau. La société manque de jeunes militants chrétiens en politique et leur tâche ne sera pas facile. » Alors, est-ce que vous pourriez un petit peu expliquer quel était le sens de votre propos? Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, le chrétien en politique est un petit peu caché ou un petit peu mis en veilleuse? La politique est capitale pour assurer autant que possible le bien-être des gens sur cette terre. Et donc il est capital que tout le monde, tous les citoyens, s'intéressent à la politique et qu'il y ait des jeunes qui s'engagent dans le combat politique au service du bien commun. Et comme ce livre était écrit dans le cadre d'une année pastorale à l'intention de chrétiens, j'ai invité les chrétiens notamment à s'engager dans la politique, au service du bien commun à travers l'action politique. Parce que comme n'importe qui, comme n'importe quel citoyen de ce pays, Monseigneur Léonard a le droit d'exprimer aussi ses propres idées. Je n'ai pas été d'accord avec le chapitre, je le dis tout de suite, dans Agir en chrétien, mais j'ai été assez dur avec vous le lendemain dans mon journal. Mais d'un autre côté, bon, bien entendu, c'est un peu simple de s'en prendre toujours au même, surtout que c'est un très bon client. Vous savez très bien que Monseigneur Léonard, dès qu'il voit une caméra ou un micro qui se pointe, il peut difficilement résister à la tentation. Donc, cela dit, la pensée de Monseigneur Léonard est donc une pensée qui va vraiment très loin. Qu'on ne soit pas d'accord avec lui, ça je peux parfaitement le concevoir en tant que chrétien. Les chrétiens ont un certain nombre de contentieux avec lui, mais en tant que citoyen, bien évidemment, quand il dit que le Parlement sort de ses règles, ben, il devrait faire en sorte qu'il y ait une autre majorité qui puisse changer la loi. Voilà, moi je voudrais plutôt réagir en posant une question à Monseigneur Léonard. Je pense qu'un des problèmes que l'on retrouve un peu partout, c'est la question d'articulation entre Église et État. Alors Monsieur Ducarme, je pense, souhaiterait que le principe de la laïcité soit inscrit dans la Constitution. Alors j'aimerais demander à Monseigneur Léonard ce qu'il pense de cette proposition et quelle est sa conception de la laïcité. Oui, je suis farouchement attaché à la laïcité de l'État, à la séparation de l'Église et de l'État. Je suis un ardent défenseur de l'existence d'une morale non confessionnelle. Parce que avant d'être chrétien, je suis un ami de la raison, comme c'était rappelé dans le débat précédent. Et donc, je suis tout à fait attaché à l'autonomie de l'État, dont la sphère est différente de celle de l'Église. Mais ça ne signifie pas que l'Église n'aurait pas à s'exprimer sur les enjeux de la vie politique. Mais la séparation, sans la distinction, sans fossé entre les deux, mais une réelle distinction et autonomie, me paraît essentielle.